Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à votre grand rendez-vous orateur bantou. L'héritage des savoir-faire manuels chez les peuples bantous est un pilier fondamental de leur identité culturelle et de leur survie. Ces compétences transmises de génération en génération sont le ciment qui lie le passé, le présent et le futur de ces communautés. C'est pourquoi le sujet avec mes invités est la transmission des savoirs manuels chez les Bantous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, mes invités vont se présenter. Moi, votre humble serviteur, c'est bien Idou Kindaou. Et nous allons commencer avec la présentation avec mes invités, en commençant par ma gauche. Amboulou, monsieur Nkoro. Amboulou. Mais on encore. Encore bien, on can encore, mais pour un bas, maman, doit être à manjon. Au travail de la haute le colombour. Nga, manuel, l'obé mola, avec un pilet ou on can me bira. Ah, on can encore. Au bal. Nga, mais au quere. Au quere, on can. Oje. Onyele ngokumbo okwere okumbo okwere otomende ntinito ndo otomoji ndo nyele ngameme enkorenji am oya ndo mana mende ntini onyele enkorenji esa otomende ntini oje onyele ngande mwanke loyi lora loyi lora oje eshile ngabana ande mandala ande abamngelu loyi lora maka ngam jabiro onkan mondile okangam nga mama mwana mvuromo echujiele anjango anjatara mama oba umpo akfura ngo bala me mwana nkeranga mbega mosi njiele mendala mama anchiba Leonard mendala ngambega le vieux Jacques ngempusa mendala Luma Jean Baptiste ngomoy uvunga mandala ubunkal Leonard mandala enganja uvunga okrang ento ebisinga ngotala mandala Marie Paul mandala yarengoy ajwame levelep. Merci monsieur Nkoro. Monsieur Bounou Mbolo Onedze. Voilà ni mon oncle Jay ya et son oncle Jay abansi bitam et tout nous si balena walentem mon ongwana eba muto ndefa ndey et sandon mon wulano bune yi e mon e yibunu ende obune yi e yiban e ban sono e sona asumu mombe motene mozo onso bo mba mobunu mba so aso untuma afiri kara koba tama mango zan amara batimi kana e kana set sra adama si zama ya mbe mkpe zokomo mba bi koko bi zobi yema bime minkut nkurmeki achi ngoseyo. Merci monsieur Bounou. Tatba ding boloa delania bah même agama mbading mama ama buru na nyangi burobu mwana bagam mama mwana bavel mbe mwana badombi mfuluji dongo nyam bulongo na bulongo mawulu kaifumbia mi emishirendi mangono na murukom digabli magabinyongo na kosmurungu nzama tekna dia pongi nza ujiklem na bingani memirura taina mantandu kumiru ngaba itang misong busin bubel sistema nangu bapolo mela ponchi kumbi possible pour di bon samila mi no par mela dibia dige sheya kambe batu be babeng mikata bamatu dibi to elibi
même monsieur Moabia, Moab monsieur Luni Rambulia. Dimbo, Tangava, Ojaba, Ngava Mutombo, Omutat. Ngi weyo ine ni monyo ngasu puka buduaso ikombo mama. Libote Tatbading. À mes invités, je disais le sujet du jour, la transmission des savoirs manuels chez les Bantous. Chers invités, Monsieur Nkoro, qu'entend-on par savoir manuel dans le contexte bantou? Et quel exemple vous pouvez faire accompagner? Bien, merci à Télé Gabon de nous recevoir encore une fois. Oui, le savoir manuel est l'ensemble des actions, des œuvres que l'on met au quotidien pour améliorer le quotidien des peuples, donc des familles, des clans, des villages. Donc c'est tout l'ensemble de la batterie d'actions que l'on mène manuellement, donc, pour quantifier, sinon améliorer des productions, sinon enjoliver la vie quotidienne. Voilà un peu. On pourra par exemple citer sur la beauté les tresses, les tresses chez les femmes. On pourra parler de la décoration, donc le vernissage. On peut parler aussi sur le plan de la décoration, on peut ajouter le tissage des objets, des pagnes. Il y a sur l'art culinaire, on a la poterie. À la cuisine, on a la poterie. Donc, oui, chez les garçons, chez les hommes, il y a la sculpture. Donc, sculpter les tam-tams parce qu'il faut danser. Sculpter les outils de travail, comme par exemple les instruments à sculpter les masques ou comment on appelle ça, les chaises et les bancs. Donc, il y avait une batterie. Il y en a qui travaillaient le bois pour améliorer les haches et les manches des objets. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Je vais laisser aux autres le soin de présenter. Mais on a tout un ensemble d'éléments qui a permis à notre société d'évoluer dans le temps et de se faciliter la vie. Voilà un peu. Merci, monsieur Nkoro. Monsieur Obono, qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans le même sens? Monsieur Idoukinao, le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est un sujet très crucial pour le développement de l'humanité. Parce que pour que l'homme évolue, il a fallu d'abord qu'il maîtrise la fabrication de certains objets qui pouvaient l'aider à progresser dans son environnement. Et nous ne pouvons pas parler de savoir-faire manuel si nous ne remontons pas l'histoire de notre race, c'est-à-dire la race humaine, avant d'en arriver au niveau bantou. Si nous parlons de savoir-faire manuel, nous allons remonter à la civilisation Essa-Oden, qu'on appelle aussi la civilisation sumérienne. C'est une civilisation qui est née en Mésopotamie, parce que je vous dirais que la première immigration dans le monde de l'humanité est partie d'abord de l'Afrique pour s'installer un peu au niveau de la Mésopotamie. Parce que l'apanage des dynasties de la Mésopotamie était de race noire, je pourrais vous le dire, parce que celui qui a créé la civilisation sumérienne, le fondateur, il était de la descendance de Cush. Donc, je ne pourrais pas développer ça. Donc, les toutes premiers objets manuels qui ont été fabriqués, selon l'histoire, est partie de là, les poteries. Même la première version d'écriture cunéaire, comme on le dit, était marquée sur des poteries que les humains avaient commencé à fabriquer. Et c'est 200 ans plus tard que la civilisation égyptienne a pris. Et ces peuples-là, ce sont eux qui ont migré, ils sont venus créer l'ancien royaume, le royaume antique d'Amon, que nous appelons le royaume Nanoboro, parce que ce sont ceux-là qui ont migré vers les années 800 avant notre ère, qui sont venus créer le Ndamoro. C'est dans le Ndamoro que l'Occident appelait le Damot, qu'on retrouve ce que nous appelons aujourd'hui les Bantou. Donc, quand on parle de Bantou, nous parlons d'abord de cette civilisation et qui a développé ces outils pour pouvoir développer leur environnement, leur évolution quotidienne.
Donc, si on parle de savoir-faire manuel, nous parlerons des capacités à un être humain ou à un bantou à pouvoir fabriquer des objets à partir de ses mains en utilisant son cerveau et des gestes spécifiques liés à la technique et parfois même au métier. Par exemple, au métier de l'artisanat. Merci, M. Bounou. Voilà. M. Magambadi, Oui. définition et peut-être quelques exemples dans votre communauté. Ben, évidemment, la définition a été déjà donnée. C'est la réalité qu'il faut suivre aujourd'hui, c'est comment se passe la confection ou la gestion de ces arts. Comme il disait, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord observer. Il faut d'abord, il y a une dose d'observation avant d'en arriver à la pratique. Oui, ça c'est la transmission. Oui, M. ça c'est la Magambadi. transmission. Je voudrais que vous nous rappeliez un peu par votre histoire ou passé récent, quels sont ces savoirs que vous connaissez, Oui, que vous avez effectivement. peut-être appris et que vous avez peut-être commencé à transmettre. Oui, la transmission, je veux dire, ce que je sais, il y a plusieurs. Lesquels, par exemple? Autour de Du vous. côté féminin, du côté masculin? Oui, quand je regarde autour de vous, il y a la paille. Il y a la paille, par exemple. Rare, les Pour la femmes tisser. confectionnaient la paille, mais c'était le domaine des hommes. Et au niveau de la fabrique même des objets, comme je le constate, il y a les sitars, il y a les balais, il y a des masques. Tout ça nécessitait d'abord une réflexion. Parfois, ça venait en rêve. Parfois, ça venait en songe. Je veux dire, songe et rêve, c'est un peu la même chose. Mais parfois, c'est l'observation. On va en brousse et on regarde le milieu et arrivé à la maison, on imagine reverser cette vision qu'on a vue en forêt pour pouvoir le matérialiser. Par exemple, l'image de la sirène, par exemple. Si vous avez eu la chance de rencontrer la sirène à l'intérieur de la forêt ou de l'eau, lorsqu'on arrive à la maison, effectivement, on mijote et on essaie de refaire, de revoir, de retracer l'image que vous avez pu filmer quand vous étiez à l'extérieur de chez soi. On va faire un petit exercice, chers invités. Chacun de vous nous dira un peu qu'est-ce que vous savez de ces savoirs manuels. Puisqu'effectivement, cette émission, c'est pour encourager ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, d'apprendre. Qu'est-ce que vous savez, Magambadi, en tant que jeune garçon, auprès de vos parents, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous connaissez? Chacun va essayer de nous rappeler. Non, mais qu'est-ce que vous savez faire? il y a plusieurs choses que je sais faire pratiquement. Comme quoi? En utilisant mes bras, Comme vous mes avez mains. appris, oui. Je prends l'exemple Des pièges? l'ensemble des pièges, parce qu'il y a plusieurs pièges chez nous. Les trois quarts des pièges chez nous, je sais le faire. Je disais tout à l'heure, la confection, le tissage de la paille, par exemple. Si je regarde autour de moi, je sais faire... La pêche? oui, la pêche, oui, ça c'est sur le plan pratique. Je sais extraire l'écorce du bois. Voilà. Je sais le faire. Chez nous, c'est souvent donné aux hommes. En dehors d'extraire les écorces, il y a quoi que je sais faire? Les pièges, oui, la chasse. Je sais fabriquer les lances. Je sais fabriquer les lances. En dehors du fer, comme disait mon frère. Mais on peut aussi fabriquer les lances sans le fer. Voilà, donc tout ça, j'ai appris. Lorsque j'ai perdu mon père, je suis descendu à Mwabi. J'ai rencontré des sages qui m'ont appris beaucoup de choses sur le plan de la gestion et de la fabrique. Vous connaissez l'arbalète? Oui, l'arbalète, je sais fabriquer même l'arbalète. Je sais fabriquer même l'arc. Ce qu'on appelle actuellement l'arc musical. Oui. Le mungongo, je sais le faire. Merci. Mais on va demander peut-être à M. Bounou de nous dire aussi qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il conseille aux jeunes à préserver avant de parler de la transmission. Comment ça se transmet? M. Bounou. En fait, vous allez comprendre que le vieux, il est plus expérimenté que moi. Oh oui.
Parce que c'est question. Non, mais chacun a son expérience. Oui, je sais. Chacun a son expérience. Non, je suis. Moi, je peux vous dire ce que je peux faire aussi. Je suis blasé parce que je dois apprendre même auprès de lui. Parce que comme je vous disais que c'est question de génération. Je vous ai parlé l'exemple des forgerons. Moi, je ne suis pas né à l'époque où il y avait des grands forgerons. Mais j'ai quand même vu un vieux qui faisait ça. Il fabriquait les lances, même les armes. Il fabriquait ça. Je l'ai vu juste un tout petit peu. Moi, ma génération, je peux dire, fabriquer les voitures en bambou, je l'ai fait. Tendre les pièges, je l'ai fait, les animaux, les oiseaux. Qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est que ça que je peux vous dire. Parce que mon époque, il n'y avait plus ces choses. Et on n'a pas trop passé beaucoup de temps au village. Parfois, on faisait l'alternance, la ville, le village, les vacances. Donc, vous voyez que je serais vraiment bien Vous savez faire la chasse avec le fusil? Par contre, je ne sais pas... Je Tirer. ne sais pas tirer, je ne sais pas manipuler le fusil. Donc, je ne pouvais pas m'hasarder à prendre un fusil et aller... Mais par contre, tendre les pièges, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, Monsieur Ankolo. Oui, merci. Moi, je suis né d'une famille, mais vraiment conservatrice. Une grande famille où tous les métiers étaient réunis, mais au même endroit. Le patriarche, quand je suis né, s'appelait Odunga. Son petit nom, c'était Ouri. C'était l'oncle le grand-père de mes mères, de mes mères. Non, la question, c'est votre expérience. Oui, C'est je que vous donne savez, mon expérience. C'est que vous savez je viens. et que vous pouvez recommander aux jeunes. Il était forgeron. Mais on avait la forge chez moi. Donc, j'ai appris à forger, j'ai appris à percer les tam-tams. J'ai vu percer les tam-tams, j'ai appris à manipuler les outils qui vont avec. Maintenant, quand vous dites, oui, moi je suis chasseur. Jusqu'aujourd'hui, je chasse. Je chasse au fusil parce que depuis, moi dans ma famille, à 12 ans, tous les jeunes garçons tirent au fusil. À 12 ans, systématiquement. Déjà, nous, on ne nous permettait pas de rester en ville quand les vacances arrivaient. Dès que les vacances arrivaient, mes grands-pères sortaient du village pour venir nous attendre juste le dernier jour d'école. Ils étaient devant nous et chacun prenait son petit-fils, il repartait avec. Donc mes mères, mes pères n'avaient même pas le droit sur nous pendant ces périodes. J'ai appris à faire tous les types de pièges. J'ai piégé les oiseaux avec avec des grains. J'ai piégé les rats. On a commencé en jouant avec les boîtes, ce que les jeunes chez moi à la plaine Aïmé d'ailleurs font avec d'autres types de boîtes en construisant pour les kumbis. J'ai piégé l'écureuil sur l'arbre, j'ai piégé les gazettes sur le piège qui tient par la patte, j'ai piégé celui qui écrase directement, donc j'ai fait tout type de piège. Le piège qui tient par le cou aussi. Qui tient par le cou, donc qui tient par le cou. Alors, sur ce qui est de la pêche, j'ai fait tout type de pêche. On a accompagné les femmes à faire les barrages, parce que les grands barrages, c'était les hommes qui abattaient les arbres pour faire les barrages. Les femmes remettaient la terre pour couvrir. Donc, le premier travail était celui-là. J'ai fait l'une des plus grandes pêches que les Obomba appellent l'ambou. J'ai vu tisser des grandes corbeilles comme ça, qu'on mettait à la chute, à l'embouchure. D'abord, on fermait et puis on tissait ces éléments-là. Et après, on abattait et on écrasait un poison qu'on mettait dans l'eau. Et les poissons étaient étourdis. J'ai vu ce type de pêche-là. J'ai vu la chasse. Nous, on fait tous les types de chasse, à part celle du fusil qui a été modernisé. On a la chasse au filet. Donc moi, je porte le filet, je sais tendre un filet et le défaire, le ramener. Et personne n'a parlé de l'art culinaire. Qu'est-ce que vous savez faire? Mais je viens parce que l'âne, c'est les métiers d'hommes d'abord. Parce que les autres nous rappellent, c'est qu'ils savent aussi c'est les métiers d'hommes. Donc, à part ça, moi, j'ai chassé le singe au filet. Le singe qui vient des arbres, moi, je le chasse au filet, sans autre chose que les gourdins et le filet. Donc, il y a des techniques qu'on a appris. Chez nous, on appelle mbioso. Ça, j'ai vu faire. Donc, sur le plan, l'art culinaire, nous, on a boucané la viande, on a fumé la viande pour la conservation. Donc, on allait faire les parties de chasse d'une semaine, un mois.
on se déportait d'un village pour aller en forêt. Il fallait conserver ces animaux-là, ces nourritures et les poissons et les nourritures. On faisait des étals, on mettait du feu, à feu doux. Et de l'occasion, parlez-nous un peu de principaux mécanismes de transmission. Bien. Transmission. La transmission, il faut déjà aller que toutes ces œuvres, comme disait mon aîné, sont des œuvres de l'esprit. D'abord, il faut concevoir la chose. S'il faut la concevoir, ça veut dire qu'il faut la matérialiser dans l'esprit avant de la ramener dans le physique. Mais dans notre environnement en général, il y a des gens qui le font. Mais on l'a fait. Mais pour le faire. Pour le faire, justement. La première base, quand je vous dis que d'abord, il y a d'abord quelqu'un qui crée et puis après, on utilise. Et quand on utilise, on le transmet. Voilà, de quelle façon? Technique. De quelle façon? La façon la plus simple. Moi, je vais vous dire, pour ce qui est de mon cas, par exemple, là, même juste pour l'art oratoire, j'ai été initié pas comme tout le monde. Moi, j'ai subi une initiation pour ce que je suis en train de faire. Et moi, mon maître initiateur, on m'a bien raffia, on m'a mis le kaolin et j'étais dos à dos avec mon initiateur. Parce que quand on transmet, on ne se regarde pas en face. Ça, par exemple. Autre chose, sur ce que... Les savoir-faire manuels, la transmission. La transmission des savoir-faire, c'est de grand-père à petit-fils, d'oncle. Parce que la collaboration est plus franche. Souvent, le père ne transmet pas correctement parce qu'il y a la peur de papa et tout. Or, avec le grand-père, il y a l'amitié, il y a la sympathie. Et donc, on est plus souple dans l'apprentissage. Et là encore, ça part de l'observation. Le problème avec, quand vous dites comment transmettre aujourd'hui, c'est que la jeunesse est trop speed, trop rapide dans la quête du bonus, mais pas de la matière. Donc, ils ne prennent pas le soin d'observer. Parce qu'il faut d'abord bien observer. Il faut prendre le temps d'observer. Peut-être même 2 ans d'observation avant qu'on ne te donne le droit d'essayer. Donc, mais ça, il faut de la patience. Et à partir de ce que tu as vu, on te demande de reproduire. Que ce soit pour tendre un piège, tu vas accompagner. Déjà, il y a les éléments de base. Ça veut dire que pour tendre un piège, qu'est-ce qu'il faut? Merci. Les outils. Merci, voilà. M. Nkoro. M. Oubouno, la transmission, et en tant qu'aîné, quel rôle jouent les aînés dans cette transmission? Parce qu'il y a forcément un rôle à jouer. Les aînés connaissent peut-être le plus souvent. Oui, monsieur Iduki Dao. Dans toute civilisation, la transmission est la chose la mieux partagée pour pérenniser un héritage. Parce que quand nous parlons du savoir-faire manuel, le savoir-faire manuel est spécifique à une communauté ou à plusieurs communautés, parfois qui ont cohabité. Ouais, exactement. Et pour pérenniser, il faut une transmission, c'est-à-dire des écoles de formation. Parce que quand on parle d'école, on pense toujours que ce sont les Blancs qui ont amené l'école. Non, il y a une école de formation. L'école de formation, ça peut être un papa, un vieillard qui est dans un village, c'est lui qui fait ça. Et on t'envoie à côté de ce papa. Donc, il y a des transmissions qui se faisaient, comme M. Mikoto venait de le dire, par initiation. Parce qu'il y a des outils que vous ne pouviez pas fabriquer si vous n'êtes pas initié. Et c'est vrai, il fallait passer par le maître initiateur. Mais nous voulons parler de savoir-faire manuel, les plus usuels. Bien sûr, les plus usuels. Voilà. Il fallait juste être à côté de celui qui fait, vous l'observez et il vous met à l'épreuve. Il fallait en même temps partager des échanges de communication, les premiers gestes, comment on tient, comment on attrape, pour pouvoir arriver à un résultat qui puisse satisfaire au moins ton maître. À partir de là, on peut te laisser toi-même seul, parce que parfois, ces métiers étaient donnés pour pouvoir vous permettre de vous développer dans la société. Et bénéficier de la correction. Effectivement, de la correction, si possible. Monsieur Mamambading, transmission et rôle des aînés finalement. Vous connaissez certaines choses, quel rôle vous jouez par rapport aux plus jeunes? Mais comme on le dit souvent, il faut être proche et être attentif. Vous avez posé la question tout à l'heure, quels sont les objets qu'on peut pratiquement... Je vous prends l'exemple de ce objet. C'est un seul objet, simple objet. Mais pour reproduire cet objet, si vous n'avez pas bien observé et que vous n'avez pas le cutus de celui qui a réussi à remonter cet objet, mais vous pouvez le forcer, ce n'est pas très sûr parce que
À l'intérieur, il y a, là c'est la forme. Mais le fond de ce qu'il y a, si vous n'avez pas ça, comme il disait tout à l'heure, parfois c'est spirituel. Mais sur ce que je sais, je peux vous rappeler, vous savez, dans les villages, il y a des cuillères en bois. Je sais le faire, mais il y a aussi des couteaux en bois que les mamans utilisaient pour pouvoir, on appelle ça comment? Préparer la banane. On n'utilisait pas le couteau moderne, on utilisait le couteau en bois. Vous avez demandé comment faire pour que ça reste du côté des jeunes. Ça devient un peu plus difficile. Ça devient un peu plus difficile parce qu'on a du mal à côtoyer à 100% les villages. Et aujourd'hui, le modernisme nous oblige d'être dans des villes et que transmettre la connaissance qu'on sait sur le plan traditionnel, parfois ça devient difficile. Et comme on le disait tout à l'heure, si vous n'avez plus de grand-père, c'est difficile que le père puisse vous transmettre, comme on le dit chez nous. Mais c'est souvent difficile. Actuellement, vous partez dans les villages, les grands-pères n'y sont plus. À ce qui nous concerne, par exemple. Les grands-mères n'existent plus. Mais c'est à vous, père ou mère, d'essayer d'imaginer, de faire en sorte que les enfants puissent s'adapter. Si on ne maîtrise même plus la langue, ce n'est plus facile qu'on maîtrise nos objets d'art. Mais M. Mahamadou, sans vous couper, parlant des grands-pères, oui. Nous aujourd'hui, certains sûrement parmi nous sont déjà des grands-pères. Quel rôle on joue? Si le grand-père doit jouer un rôle. Mais c'est ce que je viens de dire. Nous sommes des grands-pères. Nous sommes interpellés alors? Évidemment, nous sommes tous interpellés. Oui. C'est de temps en temps ramener, faire en sorte que vous soyez un peu plus proche de vos petits-enfants. Si vous n'êtes pas proche de vos petits-enfants et que vous vous intéressez seulement au modernisme, ça va être difficile. Il faut parler la langue avec les petits-enfants et il faut les entretenir parfois en soirée. Ce n'est pas seulement regarder l'image de la télévision, mais les retirer, par exemple, dans un couloir. Je parle de couloir, je veux parler de terrasses, rester même sous la lumière, mais les raconter votre propre péripétie. Merci. Et de l'occasion, je voudrais savoir, il y a des savoir-faire qui nécessitent souvent des rituels ou des cérémonies. Pouvez-vous citer, chacun dans sa communauté, quels sont ces savoir-faire qui nécessitent forcément un rituel ou une cérémonie? Peut-être M. Nkoro va commencer parce qu'il a commencé à effleurer l'aspect. Oui, non, mais c'est que... Quel savoir-faire qui nécessite parfois un rituel ou une cérémonie? Vous savez... Le reste semble classique. Tout est naturellement classique. Mais comme je vous disais que toute œuvre de l'esprit ne se transmet pas comme à l'école du blanc. Ça veut dire qu'on fait le B.A.B.A. On te donne la base manuelle. Maintenant, pour l'amplifier, il faut aller la chercher. Et aller la chercher, je dis, tout est un problème de patience chez la jeunesse actuelle. Mais en même temps, comme disait mon aîné, si nous-mêmes on ne le pratique pas, on ne peut pas donner. Ouais, d'accord? Donc oui, on va parler de ceux qui font dans l'initiation. Je vais vous dire, vous prenez un sculpteur, la cithare que vous avez devant vous. Même le simple tam-tam, il y a des tam-tams que nous, on va fabriquer, qui se jouent naturellement, mais il y a les tam-tams qui sont dédiés aux grandes cérémonies qui doivent porter un essence, un esprit. À partir de ce moment, on va te montrer, le sculpteur à lui seul va te montrer la façon de confectionner l'œuvre, mais habiter l'œuvre, il faudrait qu'on te tende la main. Parce que sinon, ça reste. C'est tout simple. Vous voyez l'amulette, le crucifix, la croix que le chrétien porte. Vous la donnez à n'importe qui, même l'objet que mon grand frère tient ici, dans les mains de n'importe qui, c'est un objet banal. Mais si on te le remet avec les codes qui sont avec, c'est un objet chargé qui crée autre chose. Donc, oui, il y a la création de l'œuvre, mais il y a l'habillage de l'œuvre. Donc, toutes les œuvres que l'on trouve anodines, que nous utilisons, sont d'abord des œuvres de l'esprit. Maintenant, je veux rebondir pour dire que, vous savez, on parle de ceci comme étant traditionnel, mais le Ghana s'est développé à 80%, sinon à 60% de son économie avec l'activité manuelle et traditionnelle. Les Ghanéens, aujourd'hui, font le cuir, ils font des chaussures. C'est un apprentissage qu'ils ont appris de leurs ancêtres. Merci, M. Nkoro. Voilà. M. Bono, vous pouvez compléter?
des savoirs qui, forcément, nécessitent un passage par un rituel, une cérémonie. Peut-être que vous n'avez pas cette expérience. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est que dans toute chose, il y a une initiation. Il faut savoir de quel type d'initiation dont nous parlons. Parce que même l'école que nous faisons là, c'est une initiation. Il y a un proverbe qui dit que ce n'est pas toutes les lianes qui arrivent au sommet de l'arbre. Nous devons faire attention, on ne peut pas parler de ces initiations. Parce que nous sommes sur non, pas d'initiation, des savoir-faire. De ces savoirs, effectivement. Parce qui que nécessitent peut-être une cérémonie. Chaque savoir, sans rentrer. Chaque savoir a une initiation. Ah oui. Mais ça dépend de quel type d'initiation. Parce que le fait d'apprendre quelque chose, vous êtes en train de m'initier. Mais, monsieur Idou Kindaou, vous parlez de quel type d'initiation? Parce que chaque savoir est basé sur une initiation. Voilà. Mais vous parlez de quel type? Je demandais plutôt un exemple en passant, dans votre expérience, dans votre communauté. Un exemple en passant qui nécessite forcément un rituel ou une cérémonie. Oui, je ne vais pas aller... Pour avoir la connaissance. Je ne vais pas aller en détail parce que voilà. nous avons, on va peut-être donner la parole à... Nous avons, par exemple, la fabrication de certains masques. Voilà, qui par exemple. Nécessitent, qu'il fallait charger. Et ce n'est pas n'importe qui. Très bien, qui en arrive à le réaliser. Monsieur je pense que dans toutes les communautés... Ouais, effectivement, c'est clair. Monsieur Mangambani, est-ce que vous avez un exemple chez vous, chez les Pounou? Vous pensez à quoi? Vous savez, c'est souvent, comme il dit, l'initiation, tout est base d'une initiation. Monter sur les échasses, par exemple, si vous n'êtes pas initié, sinon on ne vous a pas préparé, vous ne pouvez pas. Hein. Très bien. Parce que, comme il dit, ce n'est pas l'ensemble des lianes qui arrivent au sommet de l'arbre. Hein. Le peuple, pour nous, il va m'excuser. J'ai dit, par exemple, porter le masque pour nous. Mais ça nécessite beaucoup de choses. Je préfère m'arrêter par là. Très sincèrement, je préfère m'arrêter parce que, comme il l'a dit, ce n'est pas l'ensemble des lianes qui arrivent au sommet. Merci, monsieur Magamambadi. Maintenant, vous êtes tous conscients qu'il faut une transmission intergénérationnelle pour la survie de ces savoirs. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la survie de ces savoirs? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, pour la survie, c'est déjà ce que les uns et les autres font déjà dans des... on appelle ça comment? Au niveau de l'art traditionnel, par exemple comme la pierre d'Embigou. Je prends l'exemple de masque. Il faudrait qu'il y ait, j'ai envie de dire, des initiés qui peuvent perpétuer cette connaissance, cette fabrication ou cette fabrique. Mais de temps en temps, je répète, si nous ne repartons pas à la base, si on ne retrouve pas nos béabas, ça va être difficile. Comme il venait de dire, le Ghana, c'est un peu comme au Gabon. Lorsqu'on parle de la pierre d'Embigou, ça ne pousse qu'au Gabon. Je veux dire, ça ne se crée qu'au Gabon. En dehors de la pierre d'Embigou, nous avons les masques, l'ensemble des masques, que les uns et les autres commencent déjà à faire en sorte que ça revienne chez nous. Puisque les colons, en nous gérant, ils nous ont, j'ai envie de dire, distraits en disant que ce n'était pas bon, mais eux, ils ont pensé ça devait être pour toujours chez eux. Mais on est en train de se battre pour que ça revienne chez nous. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas ici à Libreville, même si on peut aller dans la zone d'Incolintan ou vers Kango, mais ce n'est pas l'ensemble de ces arbres ou l'ensemble de ces pierres qu'on peut utiliser. J'ai un arbre que j'ai connu dans mon passé, à l'intérieur du pays, je veux dire dans la Nyanga, mais que j'ai essayé de chercher dans l'estuaire, je ne l'ai pas trouvé. Merci. Monsieur Nkoro, puisque nous parlons là plutôt des défis actuels, les défis qui sont confrontés à cette transmission de savoir manuel, quels sont les défis qu'on peut soulever ici, qui montrent qu'il faut peut-être faire ressortir
pour la survie de ces savoirs manuels? Je ne veux pas parler des défis, je vais parler des initiatives à prendre pour essayer de sauvegarder le minimum, les essences que nous avons. Oui. Dit comme ça, on va le dire, on va dilapider. Mais comme je vous dis, si moi j'ai projeté quelque chose, vous allez l'enregistrer et vous allez essayer de faire. Il faut faire avec ceux qui ont les idées et laisser les idées se prospérer. Moi, je vous aurais dit tout simplement comme ça. Il faut déjà créer des centres culturels dans chaque province. Tout simplement. Créer, je le dis, mais après, il faut vraiment de la matière et des gens pour mais le... Mais puisque ça suivre. n'existe pas actuellement, Mais c'est ça, mais il faut bien... Qu'est-ce qu'on fait? J'énonce, on va dénoncer, et puis peut-être que par la suite, les décidants vont peut-être prendre la main. Mais il faut déjà le dire, que en temps normal, chez le Blanc, ce n'est pas l'université qui va à la personne, c'est la personne qui va à l'université. Bon, nous sommes dans le cadre où, désormais, il faut pousser les gens vers la connaissance parce que, comme disait le Blanc, cacher quelque chose au noir, il suffit de cacher le secret dans le livre, il ne va jamais aller le chercher parce qu'on n'est pas curieux. Donc, il faut créer des émulations. Moi, je dis, il faut commencer par créer des centres culturels dans chaque province par spécificité. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le Haut-Ogooué, si on fait des nattes, en roseau, oui, on fait on tisse. Il y a des mamans qui savent tisser les paniers. On en prend 3, 4, 5 qui font office de matrone, qui gèrent un groupe de jeunes pendant les saisons de vacances, que ce soit à Noël, à Pâques, pendant les périodes de vacances. Le centre est ouvert de ces petits métiers-là. Et d'ailleurs, on peut, à la limite, à la fin de chaque année, comme on faisait avec l'Oxu, faire des concours nationaux à Libreville où on ramène tout le monde et puis on travaille. Monsieur Nkoro, sans vous contredire, oui. C'est la période des vacances. Oui. Vous recevez les vacanciers à la maison. Oui. Vous avez une expérience. Oui. Il n'y a pas de centre culturel. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces vacanciers? Je vais vous dire. Pour que ça soit mémorable et vraiment historique. Je vais vous dire, j'ai ce projet-là Voilà. de colonie de vacances chez moi. Mais avec mes enfants... Peut-être pas colonie de vacances, oui, mais des vacanciers, des neveux qui arrivent, des neveux qui sont arrivés. Je l'expérimente chaque année. Oui. Mais même à Noël comme à Pâques, je fais des feux de camp chez moi avec mes enfants. J'apprends à faire des comptes. On arrête les télévisions, on arrête tout. On fait des comptes autour du feu. Je fais en sorte que chacun dise son compte, même s'il balbutie, mais il dit son compte. Souvent, je dis mon compte. Et puis, dans la semaine qui suit, je demande de redire, que chacun me redise le compte que je venais de dire. Donc, ce sont des exercices non seulement de mémoire. En même temps, les jeux que moi j'apprenais à faire avec la corde à sauter, je fais faire à mes filles la corde à sauter. Le jeu de cailloux, lancer les cailloux et à rattraper, j'apprends à mes filles. Il y a plein de petits jeux que j'apprends, mais je sais que dans cet environnement-là où il n'y a que eux, aujourd'hui, il y en a qui, eux, ils se distraient correctement avec, mais ils ne voient pas l'utilité. Bon, maintenant, peut-être qu'il faut ouvrir. Mais vous savez, nous sommes devenus égoïstes. Chaque sœur garde son fils chez elle avec son mari. On n'emmène pas chez les oncles. Tout le monde est sorcier. On a peur de tout. Donc, à partir de ce moment, la famille est égoïste. Vous demandez les grands-pères, oui, les grands-pères, mais quand elles ont pris leur envol avec leur mari, à peine s'ils ramènent les petits-fils chez les pères, en pays, pour nous, tous les vieux sont devenus sorciers. Moi, je suis allé avec la CNSS faire les paiements des grabataires. Quand tu arrives, le monsieur, il est seul. Mais ses enfants sont à Libreville. Pourquoi? Oh non, il est sorcier. Mais le type, il n'était pas sorcier quand il vous a mis au monde, vous a nourri. C'est quand il a fini et qu'il a besoin de vous qu'il devient sorcier. Donc, vous comprenez que la société est devenue égoïste. Pour transmettre, il faut des gens qui viennent. Il faut un apprenant et un enseignant. Tu peux avoir toutes les compétences, si les gens ne sont pas friands de la chose, tu la gardes et tu meurs avec. Malheureusement pour nous. Malheureusement. Monsieur Bounon, qu'est-ce que tu peux ajouter? Oui. Il n'y a pas de centre culturel dans ce sens. Ce que moi je peux Il y a des familles quand même. Oui, ce que je peux ajouter. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos jeunes dans la famille? Ce que je peux ajouter d'abord, que nous avons comme défi, parce que vous avez parlé de défi. Oui, voilà. Et je pense que pour l'appellation de ces savoirs, il faudrait d'abord faire la promotion. Parce qu'on ne peut pas vouloir pérenniser quelque chose si nous ne faisons pas la promotion. Faire de la promotion montre que nous aimons ce que nous faisons. Et la jeune génération va s'y intéresser. Si nous ne faisons pas la promotion, nous amenons à ces savoirs-là à disparaître. Après aujourd'hui, c'est où? Ce que nos aïeux faisaient,
on ne le fait plus, puisqu'il n'y a pas eu une continuité, une transmission que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes capables de créer des écoles de formation. Former manuellement, ça existe. Et à partir de là, nous aurons au moins une économie durable. Parce que si l'homme connaît, l'homme sait, ça va durer dans le temps et nous allons transmettre. Et le gouvernement aussi pourra quelque part aider à ceux qui créent ces écoles-là, de les aider à financer pour pouvoir garder, entretenir et faire, comme il vient à peine le dire, organiser des camps, voir un peu peut-être des patriarches qui sont dans les villages, qui maîtrisent pour pouvoir apprendre et apporter ces objets. Pourquoi pas avoir de la créativité? Parce que dès qu'on s'y met dans ce domaine, on va toujours penser à développer, à créer. Puisque même si nous avons des machines aujourd'hui, c'est parce que le cerveau a réfléchi et les mains ont exécuté. Mais le logiciel, ça part d'abord de ce que nous savons faire, fabriquer avec les mains. Et c'est l'homme qui introduit, qui fabrique les logiciels et les met dans les machines pour pouvoir exécuter, pour aider l'être humain. Je pense que je peux m'arrêter là. D'accord. Merci. Monsieur Mangambadi, dans votre communauté, milieu familial, on n'a pas de centre actuellement. Comment assurer une survie de ces savoirs manuels? Je vous ai dit tout à l'heure que la survie ne peut arriver que dans le cadre où les uns et les autres s'intéressent. Et si on ne s'intéresse pas, ça va être difficile qu'il y ait la survie. Faire de la promotion, comme il dit, mais il faut d'abord avoir la volonté. Si on n'a pas de volonté, comme on le dit souvent, ça va être difficile de faire en sorte que ça reste comme je le sais. Monsieur Mamad, excusez-moi, Oui. Dans une famille, même si beaucoup ne s'intéressent pas, il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse. Il faut d'abord avoir la volonté. Oui, dans la famille, parmi les jeunes, comme je disais, les vacanciers qui arrivent, chez vous, vous êtes grand-père sûrement, il y a quelques-uns qui s'intéressent. Non, je ne suis pas sûrement, je suis grand-père. Voilà. Je suis grand-père Voilà. de plus de 6 enfants déjà, Voilà. 6 petits-fils. Bon, vos petits-fils, Donc, il y a sûrement des garçons. Oui, oui, oui. Non, ce que je dis, c'est que même si toi, tu as de la volonté de transmettre, mais si les enfants ne suivent pas, et si les enfants, parce que ce n'est pas n'importe où qu'il faut transmettre la connaissance à cet enfant. Il faut être dans un endroit, dans un cadre approprié. Vous êtes ici à Libreville, il y a l'écran de la télévision, je ne fais pas la campagne de la télévision, mais vous avez la lumière et vous avez les murs avec des parpaings. Ce n'est pas très sûr que vous pouvez transmettre votre connaissance à celui qui veut. D'abord, c'est difficile qu'il accepte de pouvoir apprendre. Il faut trouver le mécanisme dans le sens de faire en sorte qu'il accepte. Je vais vous prendre un exemple dans la contrée du Maba Madjong, dans la Duini à Moabi. Mais il y avait un grand forgeron. Je pense qu'il s'appelait Mungedi Tsora. Mungedi Tsora fabriquait les lances, les couteaux. Mungé Moditso ou bien Mundieditso? Mundieditso, merci, c'est la prononciation. Mungeng, c'était plutôt, je pense, son frère, quelque chose comme ça. Mais tout est parti avec lui. Et c'est ce qu'avait dit une sommité de ce monde. L'homme observe, mais lorsqu'il n'a pas de possibilité de transmettre, mais ça va avec lui. Mais pour éviter que ça aille totalement avec lui, il faut des gens qui acceptent. Moi, vous dites, oui, je suis petit-fils, oui, mais si mes petits-fils ne sont pas respectueux, si mes petits-fils ne suivent pas, pour eux, tout ce, comme disait mon frère, tout ce que je peux les apporter comme information, ils imaginent que c'est dans le sens négatif. Or, il faut pratiquer. Il faut d'abord observer et pratiquer. Et il faut un cadre approprié pour faire en sorte que ce jeune-là s'adapte. Quand je vais souvent au village chez moi, à Moabi, à Douassou, effectivement, j'essaie de le faire. On reste, il est 18h, jusqu'au moins à 22h, on est autour du feu. Mais vous savez, à l'époque, quand je grandissais, il y a des cicatrices là qui se forment au niveau des pieds. Mais à Libreville, c'est difficile de retrouver ça. Mais il faut être au village pour pouvoir faire en sorte que dès que l'enfant va voir ça, on lui dit, mais tu sais, la meilleure pommade, c'est Magnim. Il faut frotter ça. Mais pour qu'il s'adapte à j'ai envie de dire, comment ils appellent ça, si c'est la pommade ou c'est une crème, mais il faudrait qu'il soit au village. Mais si ici à Libreville, tu essaies
lui demander de frotter ça, il va se dire, mais c'est quoi c'est ça? D'abord ça sent, je ne suis pas prêt. Il faut être dans son terroir pour pouvoir mieux transmettre. Oui, mais vous êtes quand même d'accord avec moi, à tous mes invités, que parfois, moi je vis tant jeune, vous êtes jeune, il y a des choses que vous ne voulez pas faire, mais les parents vous obligent à le faire. Moi je vis tant jeune, vous ne voulez pas aller en brousse, vous voulez jouer au ballon avec les amis. Maman vous dit, vous n'allez pas en brousse, vous n'allez pas en manger. Une fois, vous n'allez pas, la deuxième fois, on vous amène de force. Et aujourd'hui, vous savez débrousser, vous savez abattre, parce qu'on vous amène de force. Bien sûr. Donc il y a des formations qu'on peut faire de force. Mais chez les Bantous, ça s'est fait. Mais c'est ce que je dis, tant que vous n'êtes pas dans un milieu approprié, ça va être difficile. Vous savez, excusez-moi, même au sommet de la hiérarchie de l'État, il y a des gens qui ne savent pas utiliser la machette. Parce qu'ils n'ont pas été à des endroits appropriés pour pouvoir attraper une machette. Merci beaucoup, M. Mahambani. On va terminer, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre contribution. Nous allons maintenant faire le résumé pour nos communautés respectives. On va commencer par M. Nkoro. Merci. Ayo malemba ma ambula le vele be elble yo abse o télévision le Gabon. Même au quoi besa lobe et que même esima et ça le si kala. Et ça me selgi me tum bar am pour agné mama aji nga fusu. Esima bia e mo diala masiri e ki anka plan atuo ka sengango bala aiski bana mam nga bana saba lobe e ya façon ma e bare mo chwa e yani selengulle mo chwa e yani parce que sable ka bunu o kwara mama man nga me abra ba maje ma ya nga vraiment dans de cal sable je nga busu ndo libe nga jwa na nga kebe nga brambasa me mbasa busuku nga siam nga sime kala jo sabo maka bana yani le macha mpo le yakufunu ngotangani mo le makima nga bu mo kim mbrenga sabo suwa bobunu masila nga mama mwasi so mama tam aya mabdema moma sable ka kwara mon nga ka sable ko echi le monu bar makin ma yi ga mama le kwara bana le tum nga nchala nga yiga onjele mpo ampo akini ka ampo ama kwani ani meme nchimle ma udo ambre le ya mwana okasi oje nga banka oje yuba oje nga chuangara kale imasabuwa ible imasabuwa yo makesi ka television le ya mwana bala o ma yamba ma dia tanga kware o yamba mama ma chao kana kale kwa ya mama asiam nga sabe ngamon abra ba mvela sabe obu sabe le tena sabe mama kale vai bo ma selgabo ale ko sabra sabe le vranga selga nga yige simempo jonga kala etie ma ba ado afrojo esima ma se mbungu ojo sable man bisi funu le man lo le vele yo bisi. Merci monsieur Bounou pour la communauté en résumé. Butare mandana ma famille akiba manandami andabi ngangong balena Gabon télévision bivo savana bez tie mama emambaye ba boamo bisebe boamo e bien be lui amo et de un kana ntuma wula zona tubona kon bi wula bi yema bi lo bi bien mulumvus betira bamba ba munga betira bamba ba mokon betira bamba ba mofa abondi mamate mama ni azang betira bamba bo bito yemi long bamba bo ezam sa da ba bo amo mais mamate binzi kiba yema abala ayon borizi ne valna inga anda yema mamate ide bazunu be bala mamate bezana be kiba yema bon be vene bon be yema mamate amune yene bi mana zang yene be mana zang mamate ma ye zang bisa ne ka to fa wana bi ken ntano volume bo bo na sodo e bi zana bi wula ma bon dina be yema bon mam abala be tira ba wo bon mamate ya mo ide bazunu bi tiana mundama sikolona bon be yema mamate bi zana ne mama bi vana na bobo se bayim amu e bembe lui e ba vana bayim na mvon boroka enyi bayim bo akala e mama babo mama teme be yina bi bara na tuer na bi ta na bo va vala yon na ve dun ve emame dun yet bi ta ki fomo e de ma famille da be ki ba na mi ve bo bi engu enyina akala
exam bivo sona be zetie à Gabon télévision avant moni wala no buni mono ngone ba yumbo alu e bolo coupe mono ko je ya e sono ko je ndefa ndesandon akiba ya e borba ya mawo mfa ya mbonum Akiba, est-ce que un résumé pour la communauté pour nous? Diboti. Binchi tibia bibi muba hii mugasina mun mosi biwon taba mawanda bange bakasyalang. Mea ibura wand bisongin. Tawan bisongin worungulwa. Ababa bas tuneng na mun batwa hii na chebe jabili. Uvala bima bije tutu nengla odimbo boy baloto abamibegu mitongu biteng bimikuji namunu kunza namunu makuku tumta wai wabamba na ibunda wabna ditas diva imugesme wa minu rungu jandawo nyetabulo chiengi ngaitabulu mikambo taina uso skala na ibunde vale uskala na ibunde salili worungulu jab opunu jande na ujab na ulubo te ujabu le jab mba kulubo mulubo mumbande wa muges na mun mosi biobibu na kwa kisa bobe si turu bo tube si turu para maranka mumba twebo chan mumim twebo chan mumim taina mame mamtibio si mubinsi njibe bibu ndabe be tumi bulongo fo bakajaba hii nana mutu nan magama mbani tai bijabi munengiliano akal la sabambachi akchingula bambachi nan me wendil ba nan be salil de yimna yi ni gang wengili wandu ujabi na tawa mfuga kama mos chimfu amos yawo benengili mweri ama tulu nan tai ama tulu mweri nana tumde ujaba yi mweri yawu tai na wa ulubo te ujabu le jabu mba kulubo mbenan tube chulo ba wulu metuba yi mabiaman be ba mosi ba mawe bo wendi na moni na masi nanti masika abutia man tumale bo sil na moni be tukuba yi dioma ka. Merci chers invités, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Je rappelle en rapport avec notre sujet que la transmission des savoirs manuels chez les Bantous est un processus complexe et dynamique. Et malgré les défis contemporains, ces communautés continuent de perpétuer ces héritages précieux, essentiels à leur épanouissement futur. Merci encore pour votre fidélité et merci à toute l'équipe technique. Et je vous dis bonsoir et à très bientôt pour un prochain numéro.